Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportrices parisiens, supporters sportrices de Metz, amoureux du football. Bienvenue à vous, on se retrouve pour le débrief, ça commence bien. Le débrief à chaud de Metz-Paris Saint-Germain, victoire du PSG, 2 buts à 1 à Metz. Bah les gars, écoutez, moi quand j'ai vu le temps additionnel, tout ça, je pensais que la série de victoires du PSG allait s'arrêter. Je pensais pas que le Paris Saint-Germain allait refaire pareil que face à Lyon. Cette victoire à l'arraché, dans le temps additionnel, dernière seconde, doublé d'Hakimi. Bah écoutez, hein, on prend. Mais bon, voilà, cette victoire en 7 matchs, on peut pas faire mieux. Enfin, on peut faire peut-être mieux si, dans le jeu, dans le contenu, tout ça. Mais au niveau du résultat, c'est le même. Que tu fasses du jeu flamboyant et que tu mettes des 8-0 sur 7 matchs ou des matchs un petit peu comme ça à l'arraché, tu prends, au final, ça vaut que 3 points. Voilà, donc tu peux pas faire mieux au niveau du résultat, au niveau des points. Certes, tu peux faire beaucoup mieux dans le jeu, c'est clair. Mais on s'impose, 7 victoires en 7 matchs. C'est un début de saison parfait au niveau du compteur, au niveau des points. Voilà les gars. Donc on continue la série. Et puis c'est aussi ça qui va donner des victoires comme ça, enchaîner les victoires, surtout des victoires au mental comme ça. Ça forge un groupe, ça forge un mental, ça forge la confiance. Donc moi, je suis assez content de ça. Maintenant, les gars, ce qui m'a déplu ce soir, ce qui m'a déplu, c'est quand même, il y a des choses qui m'ont déplu. C'est pourquoi le Paris Saint-Germain, qui pendant 20-25 premières minutes a montré un super visage, pressing haut, du mouvement, du jeu en une touche, du jeu vers l'avant, on presse haut, on récupère le ballon, on étouffe complètement cette équipe de Metz qui n'arrive même pas à ressortir de son camp. On ouvre le score à la 5e minute, ensuite on a 2-3 grosses occasions derrière, et puis ensuite on tombe dans la facilité, on lève le pied, on se fait endormir, Metz en profite, Metz se réveille sur ce coup de pied arrêté, et puis ensuite deuxième mi-temps, fin de première mi-temps, si Navas n'est pas là pour gagner son duel, eh ben on peut perdre à la mi-temps 2-1. Donc, je ne sais pas pourquoi cette errance, cet absentisme dans les 20 dernières minutes de la première mi-temps, ça j'ai pas compris. Après, deuxième mi-temps, voilà, Antonetti a un peu plus resserré les lignes. Alors c'est vrai qu'en Ligue 1, on voit des équipes qui jouent plus. On voit des équipes qui marquent beaucoup. Il y a encore eu beaucoup de buts ce soir en Ligue 1. Ça commence à évoluer, mais face au PSG, on tombera toujours. Hein, les équipes le savent que de nous laisser des espaces, c'est dangereux. On tombera toujours face à des équipes qui mettent le bus comme ça et qui mettent des coups et tout. C'est comme ça, faudra s'y faire. Donc c'est pas facile aussi de développer du jeu face à des équipes comme ça. Mais bon, un minimum, tu vois, du mouvement, il faut du mouvement, faut presser, faut. Mais deuxième mi-temps, Antonetti donc qui resserre les lignes, qui met bien son bus en deuxième mi-temps. Et deuxième mi-temps, le PSG qui a maîtrisé. Le PSG qui a maîtrisé, mais ça a été inexistant en deuxième mi-temps, mis à part mettre des coups et défendre. Sinon, pas d'occasion. Navas, il aurait pu aller boire un café avec les Ultras de Metz, ça aurait été pareil. Et bon, on a eu du mal à se créer des occasions, on a eu du mal à casser les lignes, mais bon, c'est compliqué face à un bloc, mais on a quand même maîtrisé la deuxième mi-temps, et on a été récompensé par ce deuxième but d'Hakimi à la 95e minute, mais encore, c'est clair et net, ça c'est sûr, encore beaucoup de progrès à faire dans le jeu, mais comme je vous l'ai dit, comme je vous le répète tout le temps, il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés cet été. Il y a des joueurs qui ont repris tard, qui sont en train de monter en puissance. À l'instar de Neymar, puisque je vais en parler. Neymar qui s'est encore comporté ce soir comme un vrai leader, comme à l'image de Lyon, Neymar il monte en puissance. Neymar il était partout, il a défendu, il a pris le jeu à son compte. Très bonne attitude, il n'est pas trop sorti de son match malgré les coups et tout ça qu'il s'est pris. Je l'ai encore vu se comporter comme un patron, Neymar, ce soir. Et Neymar, voilà, j'étais content de le voir ce soir titulaire, et j'espère qu'il sera titulaire contre Montpellier, parce que Neymar, pour monter en puissance, il a besoin d'enchaîner. Voilà. Sinon, j'ai bien aimé aussi la réactivité de Pochettino, qui malgré tout a fait sortir Wijnaldum. Alors Wijnaldum, c'est pareil, hein. J'ai toujours pas vu Wijnaldum de Liverpool. Mais lui, c'est pareil, encore une fois, laissez-lui du temps de s'acclimater. Le Liverpool et le PSG, c'est pas pareil. Il y a un temps d'adaptation, mais pour le moment, Wijnaldum, il a du mal. Il a vraiment, vraiment du mal. Donc, faire rentrer Herrera à la place de Rafinha, qui avait l'air un peu cramé, qui a fait une bonne première mi-temps, et
Wijnaldum qui sort et qui est remplacé par Di Maria. J'ai beaucoup aimé ça de la part de Pochettino, parce que Di Maria nous a fait du bien dans l'entrejeu, dans le milieu de terrain comme ça, nous a fait vraiment du bien. Et puis voilà les gars. Hein, sinon, ce but de Achraf dans la 95e, qui crucifie Metz. Donc il faut encore une fois, et c'est important les gars, de souligner le mental du PSG. Hein, parce que c'est pas des matchs faciles, hein, les traquenards à Metz comme ça devant leur public, ça met le but, ça donne des coups, c'est pas facile. Donc surtout à cette période de la saison, mois de septembre, tout ça, tu vois. Donc il faut quand même souligner le mental de l'équipe, qui malgré tout, comme face à Lyon, hein, a été chercher cette victoire au mental. Hein. Bon, après, Lyon, c'était quand même... Lyon, ils nous ont offert une belle adversité. Mais contre Lyon, j'avais loué le mental de notre équipe d'aller chercher cette victoire. Bah là, c'est pareil, les gars. D'accord. Sinon, on va passer à mes tops et mes flops. Eh ben mes tops, Neymar, parce qu'il s'est comporté comme un vrai patron. Tout le jeu passait pratiquement par lui, il était partout, il était au four au moulin, on le voyait partout. Donc Neymar pour son... Je crois que c'est même lui qui fait la passe décisive à Hakimi, hein, sur le deuxième but, je sais plus. Mais Neymar en top. En autre top, Hakimi pour son doublé. Et mon autre top, les amis, c'est Navas, pour son arrêt très 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 décisif en toute fin de première mi-temps. En flop, eh ben Danilo, parce que moi Danilo Pereira, trop de passes en retrait, il est lent. Il nous sert à rien au milieu de terrain, Pereira. Voilà. J'aime bien, c'est un bon gars et tout, mais Danilo, c'est compliqué, quoi. À chaque fois qu'il joue dans ce milieu de terrain, ça manque de rythme, il joue trop en retrait, il a pas assez de... Voilà. Moi, le profil que j'aimerais qu'on aille chercher pour mettre dans ma défense, c'est un mec comme De Jong du Barça. Tu vois. Danilo, c'est trop... mon autre flop, les amis, c'est Wijnaldum. Wijnaldum en flop. Et puis, en autre flop, les gars, Icardi. Parce que Icardi, très bon dans les 20-25 premières minutes du Paris Saint-Germain, quand on a été super bon, là. Et puis ensuite, il s'est éteint complètement, la pure vue du tout. Même au niveau du jeu, il a quasiment rien apporté. Donc, les trois, c'est des flops. Et sinon, voilà. Voilà, on va pas faire la fine bouche. Toutes les grandes équipes, même face à des petites équipes de leur championnat, ça leur arrive surtout là-bas, quand ça se joue à l'extérieur, quand tu joues là-bas, c'est pas facile. Bref, les gars, on est à une semaine de PSG City, il nous reste PSG Montpellier pour préparer ce match. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et allez Paris.